Avez-vous déjà pénétré dans une maison et ressenti une atmosphère lourde, comme si quelque chose bloquait l'énergie du lieu? Ou, au contraire, avez-vous déjà visité un environnement où tout semblait couler, apportant un sentiment de paix et d'inspiration? Ce n'est pas une coïncidence. L'espace qui nous entoure reflète directement ce que nous portons en interne et peut avoir un impact sur nos émotions, nos décisions et même notre réussite. Imaginez maintenant que votre maison, l'endroit où vous vous reposez et rechargez votre énergie, sabote vos rêves. Cela peut paraître étrange, mais de petits détails dans votre maison peuvent épuiser votre vitalité et bloquer votre prospérité. Et le plus curieux, la plupart du temps, cela se produit sans même que vous vous en rendiez compte. Dévoilons aujourd'hui 6 éléments clés qui peuvent retenir votre vie. Mais avant de continuer, répondez à cette question. À quand remonte la dernière fois que vous avez réellement évalué les objets qui vous entourent? À quand remonte la dernière fois que vous avez considéré votre maison comme le reflet de votre état mental et émotionnel? La réponse pour beaucoup est « jamais ». Et c'est normal. On nous a appris à voir notre maison comme un simple abri, un lieu où l'on stocke des choses, et non comme un espace énergétique. Mais voici la vérité transformatrice. En alignant l'énergie de votre maison, vous ouvrez la voie à une vie plus équilibrée et plus prospère. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment de petits changements peuvent libérer une énergie stagnante et attirer la prospérité. Ces actions sont simples, mais si puissantes que, lorsque vous les appliquerez, vous remarquerez une différence presque instantanée dans votre humeur, votre disposition et même les résultats que vous obtenez dans la vie. On commence. La première étape est peut-être cachée sous vos yeux, à l'intérieur de votre placard. Avez-vous déjà pensé que votre placard pouvait contenir non seulement des vêtements, mais aussi des histoires et des énergies qui ne font plus partie de votre vie? Nous accumulons souvent des pièces dont nous n'utilisons plus et chacune d'elles porte des fragments de moments passés. Certains heureux, d'autres moins. Le problème est que ces vêtements peuvent occuper non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental et émotionnel. Selon une étude de 2021 publiée par le magazine La Psychologie aujourd'hui, le désordre à la maison est directement lié à l'augmentation des niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela signifie que ranger les vêtements que nous n'utilisons plus peut être plus nocif qu'on ne l'imagine. De plus, l'habitude d'accumuler est courante. On estime qu'en moyenne, une personne n'utilise que 20% des vêtements qu'elle possède quotidiennement. Cela laisse un vaste espace dans l'armoire rempli d'objets qui ne font qu'accumuler de l'énergie et de la poussière. Maintenant, pensez à la dernière fois que vous avez ouvert votre placard et vu ces vêtements que vous ne vous souvenez même pas avoir portés. Peut-être un manteau acheté lors d'une vente d'hiver qui n'a jamais quitté le tiroir ou ce t-shirt qui avait l'air parfait dans le magasin mais qui ne lui allait jamais bien. Ces pièces n'occupent pas seulement de l'espace physique. Elles maintiennent un lien avec des moments du passé qui ne représentent plus qui vous êtes aujourd'hui. Si ces idées vous semblent logiques et vous incitent à transformer votre espace, profitez-en pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à toucher davantage de personnes comme vous et nous motive à continuer à proposer du contenu pratique et transformateur. Nous comptons sur vous. Action pratique. Transformez votre garde-robe aujourd'hui, c'est le moment de faire un peu de ménage. Sortas chaque piece de votre placard et demandes-vous. C'est-tu a-t-il encore une signification pour moi? Est-ce que ça me rend heureux de le porter? Si la réponse est non, il est temps de lâcher prise. Mais voici un détail important. Avant de vous débarrasser d'une pièce, exprimez votre gratitude. Soyez reconnaissant d'avoir participé à des moments de votre vie, de vous avoir servi quand vous en aviez besoin. Ce geste, inspiré de la méthode KonMari, contribue à créer un lien émotionnel de clôture, rendant le processus de lâcher prise plus facile et plus significatif. Les vêtements encore en bon état peuvent être donnés à des œuvres caritatives ou à des personnes proches qui pourraient en avoir besoin. C'est une façon de transformer ce qui ne vous sert plus en quelque chose d'utile pour les autres, en diffusant une énergie positive. Et les pièces réellement endommagées peuvent être recyclées ou éliminées de manière respectueuse de l'environnement. Pourquoi est-ce important? Le minimalisme n'est pas seulement une tendance, mais un style de vie qui favorise la clarté mentale et émotionnelle. En éliminant les excès, vous libérez de l'espace pour le nouveau, qu'il s'agisse de vêtements qui reflètent le style de qui vous êtes aujourd'hui ou même d'une énergie renouvelée dans votre vie. Plus qu'un acte d'organisation, le détachement est un symbole de transformation permettant d'avancer sans porter le poids des histoires passées. Alors, ouvrez votre garde-robe. Analysez chaque pièce. Choisissez de ne garder que ce qui vous fait sourire lorsque vous le portez. C'est la première étape pour créer un espace physique et émotionnel qui reflète la personne que vous souhaitez devenir. Après tout, votre maison, et tout ce qu'elle contient, est le reflet de qui vous êtes. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Si quelque chose est cassé, réparez-le ou jetez-le » Cette simple phrase est porteuse d'un enseignement profond. Dans de nombreuses cultures, les objets endommagés ou inutilisables symbolisent les blocages de la vie, agissant comme de véritables trous énergétiques. Même si cela peut sembler une idée symbolique,
Ce concept repose sur des données scientifiques. Les objets cassés, en particulier ceux qui n'ont aucune utilité pratique, peuvent contribuer à un environnement désorganisé et surchargé mentalement, interférant avec votre productivité et votre bien-être. Pourquoi les objets endommagés sont-ils nocifs? Des recherches menées par l'Université de Princeton en 2011 montrent que les environnements désorganisés ou ceux contenant des objets visiblement endommagés augmentent les niveaux de distraction et rendent la concentration difficile. Cela se produit parce que le cerveau perçoit le chaos qui l'entoure et finit par dépenser de l'énergie pour essayer de le traiter. En d'autres termes, même un vase fissuré ou une chaise cassée pourrait affecter votre concentration sans que vous vous en rendiez compte. De plus, ces objets véhiculent un sentiment de stagnation. Si quelque chose est cassé et reste inutilisé, cela reflète l'idée qu'il y a quelque chose de non résolu dans votre vie. Aussi subtil que cela puisse paraître, cette énergie accumulée impacte directement l'harmonie de l'environnement et par conséquent, votre état émotionnel. Comment identifier les voleurs d'énergie? Tout d'abord, faites un inventaire honnête des objets de votre maison. Parcourez chaque pièce et observez attentivement. Y a-t-il des objets cassés que vous souhaitez réparer, mais que vous ne faites jamais? Y a-t-il des objets qui ont perdu leur utilité, mais que vous gardez hors de tout attachement émotionnel? Qu'en est-il de ceux qui sont usés et ne peuvent plus être récupérés? Lorsque vous identifiez ces voleurs d'énergie, il est temps d'agir. Le secret est la simplicité. Les objets réparables doivent l'être en une semaine. Sinon, lâchez-les. Les pièces sans solution ou qui ne remplissent plus leur fonction peuvent être jetées ou recyclées de manière respectueuse de l'environnement. Pour rendre ce processus plus significatif, pratiquez la gratitude. Prenez l'objet entre vos mains et soyez reconnaissant pour le rôle qu'il a joué dans votre vie. Par exemple, une chaise qui a été utilisée pendant des années ou un miroir qui a décoré votre mur mérite d'être valorisé pour ce qu'il a déjà offert. Cet acte symbolique aide à gérer le détachement, transformant le rejet en un processus émotionnellement plus léger. Si vous appréciez ces conseils et pensez qu'ils peuvent faire une différence dans votre vie, cliquez sur j'aime pour soutenir la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux contenus comme celui-ci. O ETSI vous voulez approfonder encore plus si voyage de transformation. Telecharges mon ebook Essence Divine. Redécouvert du mois intérieur et de la paix spirituelle le lien est dans la description. Profitez-en pour passer à l'étape suivante. Une fois que vous aurez libéré les objets cassés, vous remarquerez une différence immédiate dans la sensation de l'espace. Les maisons qui ont des environnements organisés, sans objets superflus, favorisent un plus grand flux d'énergie et même de créativité. Une enquête réalisée en 2018 par l'American Psychological Association souligne que des espaces bien entretenus aident les gens à se sentir plus en contrôle de leur vie, réduisant ainsi l'anxiété et augmentant le sentiment d'utilité. Pour éviter que de nouveaux objets accumulent de l'énergie négative, prenez l'habitude de procéder à des révisions périodiques. Une fois par mois, parcourez chaque pièce et demandez-vous: est-ce que cela fonctionne toujours pour moi? Est-ce qu'il remplit toujours sa fonction? Cette pratique constante gardera votre environnement léger et aligné sur vos besoins. Les objets de votre maison racontent des histoires. Lorsqu'ils sont brisés ou laissés de côté, ils deviennent un rappel silencieux de choses inachevées. Mais en lançant ces éléments, vous faites de la place au nouveau, qu'il s'agisse d'un élément fonctionnel ou simplement d'une énergie plus propre. Avec cela, vous créez une maison qui reflète non seulement votre personnalité, mais qui alimente également votre cheminement vers le succès et la prospérité. Avez-vous déjà croisé des objets ayant appartenu à quelqu'un de spécial, mais qui ne sont plus là? Ces objets, bien que chargés de valeurs sentimentales, peuvent devenir des points d'ancrage émotionnel, rendant difficile la progression de votre propre voyage. Il est naturel de se sentir attaché à ces souvenirs, mais il est important d'équilibrer la nostalgie avec le besoin d'aller de l'avant. Chaque objet recèle des histoires. Il peut s'agir d'une chaise qui appartenait à vos grands-parents, d'une vieille horloge qui n'a plus jamais fonctionné ou encore de vêtements que vous ne pouvez pas donner, car ils font référence à des moments spéciaux. Ces objets ont une valeur émotionnelle incommensurable, mais avec le temps, ils peuvent devenir un fardeau. Les psychologues affirment que garder trop d'objets à des proches décédés peut prolonger le deuil, empêchant ainsi l'acceptation complète de la perte. Des études publiées en 2016 par le magazine Études sur la mort montrent que s'il est sain de conserver un ou deux souvenirs significatifs, garder trop d'objets d'une personne décédée peut créer un lien symbolique avec le passé qui limite le progrès émotionnel. Ce qui était censé être un geste d'affection peut finir par transformer l'environnement en un espace de nostalgie constante. Lorsque vous décidez quoi conserver, demandez-vous: cet objet représente-t-il réellement l'essence de la personne ou s'agit-il simplement d'un autre objet? Il est important de différencier les souvenirs de l'accumulation. Une photographie, une lettre ou un seul objet de grande importance peut suffire à honorer la personne décédée, sans que votre maison ne devienne un musée de souvenirs.
Les objets dont vous décidez de vous débarrasser peuvent être donnés ou transmis à quelqu'un qui les valorise. Par exemple, les vêtements peuvent être donnés à des œuvres caritatives ou à des proches. Cette pratique de partage transforme l'attachement en un geste de générosité, permettant d'amplifier les bons souvenirs à travers les autres. Libérer des objets ne signifie pas oublier qui était important pour vous. Au contraire, c'est un acte d'acceptation et de respect du cycle naturel de la vie. En abandonnant ces objets, vous créez un espace, physique et émotionnel, pour de nouvelles expériences, relations et énergies. Il s'agit d'une étape fondamentale pour aligner votre maison à votre réalité actuelle. Une étude menée par l'école de médecine de Harvard en 2019 souligne que l'acte de détachement conscient est lié à une amélioration de la santé mentale et de la résilience émotionnelle. Cela se produit parce qu'en abandonnant ce qui n'appartient plus au présent, vous faites de la place pour construire un avenir plus conforme à vos objectifs. Pour rendre le processus plus significatif, créez un petit rituel. Rassemblez les objets que vous avez décidé de libérer et, avant de vous en débarrasser, soyez reconnaissant pour le lien émotionnel qu'ils ont apporté. Partagez à voix haute ou notez sur papier l'impact positif que ces personnes ont eu sur votre vie. Ce simple geste contribue à transformer l'acte de lâcher prise en une célébration du souvenir plutôt qu'en un sentiment de perte. En vous débarrassant des objets du passé, vous transformez votre maison en un espace plus connecté au présent, plein de possibilités. L'environnement devient plus léger et vous ressentez un regain d'énergie autour de vous. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce fermée et laisser entrer la lumière et l'air frais. Votre maison, tout comme votre vie, doit refléter qui vous êtes aujourd'hui et pas seulement qui vous étiez autrefois. Les objets ont le pouvoir de nous connecter à ce qui est important, mais ils peuvent aussi nous lier à des moments passés. En équilibrant le respect des souvenirs et le besoin de vivre pleinement le présent, vous créez un espace d'amour et de renouveau. Rappelez-vous, honorer le passé, ce n'est pas porter son poids, mais plutôt utiliser ses leçons pour marcher avec légèreté vers l'avenir. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes qui réussissent dans leur vie ont tendance à suivre certains principes universels ? Les grands leaders, entrepreneurs et penseurs de l'histoire ont une chose en commun: valoriser les environnements organisés et harmonieux. Ce n'est pas une coïncidence. L'environnement dans lequel nous vivons influence directement notre concentration, notre productivité et même notre capacité à prendre des décisions. Au fil des années, des études et des pratiques dans divers domaines, comme la psychologie comportementale et les neurosciences, ont montré que les environnements organisés contribuent à éclaircir l'esprit et à accroître l'efficacité. Marie Kondo, experte mondiale en organisation, a révolutionné la façon dont des millions de personnes perçoivent leur maison, affirmant qu'un espace organisé reflète un esprit organisé. Cette idée est également reprise par des personnalités influentes telles qu'Elon Musk et Oprah Winfrey, qui soulignent l'importance de créer des environnements inspirants pour maintenir la productivité et l'équilibre. Une recherche menée par l'Université du Minnesota en 2013 a révélé que les personnes qui travaillent ou vivent dans des espaces organisés sont plus susceptibles de faire des choix sains et d'être plus productives. En revanche, des environnements désordonnés peuvent générer de la procrastination et augmenter le stress. Des études montrent que les personnes qui réussissent traitent leur maison comme un temple. Cela signifie non seulement le garder propre, mais également remplir l'espace d'objets qui génèrent de l'inspiration, de la positivité et de la motivation. Steve Jobs, par exemple, pensait qu'un environnement minimaliste aidait à éliminer les distractions et à rester concentré sur l'essentiel. Apprendre des meilleurs, stratégies pratiques. Réduire l'accumulation. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit encore aujourd'hui dans une maison simple, démontrant qu'un excès de biens matériels n'est pas synonyme de réussite. Éliminez ce qui n'ajoute pas de valeur à votre espace. Votre maison doit être fonctionnelle et confortable, pas seulement un débarras pour des objets. Restez simple. La philosophe grecque Hypatie croyait que la simplicité apportait la clarté de la pensée. Cela s'applique également à votre maison. Décorez avec modération, en optant pour des couleurs neutres et des objets qui véhiculent tranquillité et joie. Créez un espace inspirant. Tony Robbins, l'un des plus grands experts en développement personnel, recommande de créer un environnement motivant. Affichez des phrases inspirantes, des photos de moments heureux et des objets qui représentent vos rêves et vos objectifs. L'idée selon laquelle l'environnement affecte la prospérité n'est pas nouvelle. Le Feng Shui, une ancienne pratique chinoise, enseigne que le positionnement des objets peut influencer le flux d'énergie dans un espace. Même si beaucoup y voient un problème culturel, la science confirme que la façon dont nous organisons notre environnement a un impact sur notre humeur et nos performances. Par exemple, maintenir un espace bien éclairé avec des plantes saines et une circulation d'air peut améliorer votre santé mentale et même augmenter votre capacité à résoudre des problèmes. Une étude de l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni, a révélé que les bureaux décorés de plantes augmentent la productivité jusqu'à 15%.
Transformez votre espace en allié. Il est désormais temps de mettre ces leçons en pratique. Évaluez votre espace avec un œil critique. Reflète-t-il vos valeurs et vos objectifs? Est-ce en adéquation avec qui vous voulez devenir? Inspirez-vous d'exemples phares et de pratiques éprouvées pour transformer votre maison en une extension de votre réussite. De grands noms de l'histoire, des philosophes anciens aux entrepreneurs modernes, nous enseignent qu'un environnement organisé est un tremplin vers le succès. En tirant les leçons de ces chiffres et en mettant en œuvre leurs principes, vous améliorez non seulement l'environnement qui vous entoure, mais aussi votre qualité de vie et vos chances de réaliser vos rêves. Après tout, le succès commence à la maison. Arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Chaque objet, chaque recoin de votre maison raconte une histoire. La question est, cette histoire reflète-t-elle qui vous voulez être ou qui vous étiez? La vie est un voyage constant de croissance, et l'environnement dans lequel nous vivons doit accompagner cette évolution et non nous retenir dans le passé. Imaginez votre maison comme un miroir. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce que vous conservez ou jetez, reflète votre état d'esprit et vos priorités. C'est pourquoi libérer de l'espace physique libère également de l'espace mental et émotionnel. En vous débarrassant de ce qui ne vous sert plus, vous ouvrez les portes à de nouvelles opportunités et énergies. Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas seulement d'organiser ou de décorer. Il s'agit de créer un environnement qui inspire, motive et amplifie votre potentiel. De petits actes, comme abandonner des objets qui n'ont plus de sens ou simplement renouveler le flux d'énergie, peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un impact profond sur la façon dont vous vivez et affrontez les défis de la vie. Le plus important est de comprendre que le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains, littéralement. Chaque choix que vous faites pour façonner votre environnement est un pas vers l'avenir que vous souhaitez construire. La question est donc, êtes-vous prêt à transformer votre maison en un espace qui améliore votre bonheur, votre énergie et votre prospérité? Il ne s'agit pas de luxe, mais d'intention. Un environnement harmonieux ne dépend pas de la taille ou de la valeur des objets, mais de l'énergie que vous choisissez de cultiver. Maintenant, c'est votre tour. Regardez votre maison avec un regard neuf et posez-vous les questions suivantes. Cet espace m'aide-t-il à grandir ou me maintient-il coincé? N'oubliez pas, les changements externes sont la première étape vers de grands changements internes. L'environnement qui vous entoure est le fondement de votre réussite. Alors construisez quelque chose qui soit digne de tout ce que vous rêvez de réaliser. La transformation commence maintenant. Par où commencerez-vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes déterminé à transformer votre vie, et c'est incroyable. Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de ce message. Et ne vous arrêtez pas là. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante sur votre écran et continuez ce voyage d'évolution et de prospérité. Nous sommes sur ce chemin ensemble.